Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 3 mai et là donc on a un dimanche. Généralement le dimanche ce que je fais quand je travaille c'est que je prépare le mois à venir au niveau de mes postes, j'essaye de savoir un peu ce que je vais faire etc. Du coup là j'utilise généralement pour toutes les préparations de postes, je me fais un calendrier dans ce petit bouquin qui est absolument adorable, qui est en faux cuir vegan avec une petite abeille dessus. Ça nous rappellera Bridgerton. Donc du coup hier samedi j'ai préparé l'intégralité des VOD pour mai. Donc là on peut voir toutes les VOD qu'il y aura en mai. Aujourd'hui il faut que je fasse leur miniature et il faut peut-être que je tourne parce que ce que je fais le dimanche c'est que je tourne 3-4 vidéos avec des t-shirts différents, des coupes de cheveux différentes pour pouvoir étaler ça sur 2 semaines. Là j'ai de la chance, il y a une vidéo que j'avais enlevée, du coup là elle est pour lundi. Il y en a une autre où je dois terminer les sous-titrages. Qu'est-ce que je déteste faire le sous-titrage, bon Dieu bordel de merde. Qui est en cours, et si vous entendez du bordel c'est sur mon dehors ou sur mon machin qui font les cons. Oui et d'ailleurs comme vous avez pu voir, j'y pense maintenant, mais j'ai déménagé parce que vous doutez que le décor n'est plus trop le même. J'ai déménagé et ça, le fait du déménagement et de l'ancien appartement, je vais en parler un petit peu parce que bon, c'est pas que ça m'a cassé les couilles, mais ça m'a cassé les couilles. Voilà. Mais un autre truc que je voulais vous montrer parce que c'est mon chéri qui me l'a offert en me disant qu'il était fier de moi en ce moment, c'est ça. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai un énorme amour pour le Petit Prince. Je veux dire, j'ai une tablette graphique qui est juste là, qui est justement à l'effigie du Petit Prince. C'est parce que c'était quelque chose que mon petit frère adorait et du coup c'est une façon à moi de maintenir sa mémoire. Donc du coup il m'a offert l'édition Minalima pour les 80 ans du Petit Prince et je suis désolée mais il faut que je vous montre la page que je préfère dans le livre. Regardez-moi cette beauté. Le livre est animé en mode pop-up et tout ça, il y a des pages spécifiques, vous pouvez voir que bah là, le livre ne ferme pas complètement parce que justement à cause de ces pages spécifiques. Et je viens de me rendre compte que mon micro est là depuis le début. Oh bordel! Oh je suis désolée. Attendez. Du coup, mes excuses, je viens de me rendre compte que mon micro était posé sur mon bureau. Le son va être dégueulasse, ça va être terrible. Je me demande combien de temps j'ai mis à m'en rendre compte, c'est affreux. Si vous entendez un chat hurler à la mort, c'est juste qu'il est 11h, monsieur est réglé comme une pendule, et là c'est MANGER! Donc je vais le donner à manger juste après. C'est du coup l'édition des 80 ans du Petit Prince. Et d'ailleurs, pour la fun fact très drôle et que j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est que j'ai prévu de faire un jour un livre TikTok par rapport au Petit Prince, parce que je me décide enfin en parler. C'est peut-être temps alors que je suis censée adorer ce truc-là, mais monsieur ne le savait pas. Et ça c'est un truc qu'on a beaucoup dans notre relation, c'est que des fois, il y en a un qui pense à quelque chose et l'autre va le faire, et vice versa. Genre, moi qui me dis putain j'ai envie d'un saucisson, monsieur qui rentre le soir avec un saucisson, monsieur qui passe une mauvaise journée au boulot, moi qui lui fais une plâtrée de poulet au chorizo, bref, ayez une relation où des fois vous êtes dans le cerveau de l'autre, parce que c'est fort pratique. Mais du coup, voilà, j'aurai un support pour présenter le Petit Prince et j'en suis parfaitement heureuse. Et je vais regarder aussi ce que je fais aussi au niveau organisation parce que j'ai enfin réussi à avoir une bonne organisation avec ce petit cahier-là. Donc là, je vais regarder ce que j'ai à faire et surtout ce que je vais préparer parce que j'essaie de préparer le dimanche mes semaines à l'avance. Donc là, je vais regarder ce que je vais faire. Salut tout le monde, j'interromps votre programme préféré parce qu'il va y avoir une petite séquence avec beaucoup de bips. Enfin, j'ai choisi un petit coin en plastique parce que je trouve ça hilarant. Parce que je parle d'un ami qui n'était pas encore out à cette époque-là, et du coup, bah, je l'ai genré au féminin, ce qui ne devait pas être le cas. Donc j'ai muté toutes les parties où je le genre au féminin, et je mettrai dans un coin de l'image il ou elle. Donc voilà, si vous avez une séquence un peu bizarre, c'est tout à fait normal. Allez, on retourne à la suite de la vidéo. Bah après, je vais pour bosser, parce qu'en fait, je fais des vogues boulot avec qui travaille, enfin qui étudie en dessin. En dessin, c'est très réducteur, mais en gros, tu dis pour être cara designer, donc disons que des études un peu costauds, mais ça le fait. Bah moi, je vais sans doute vous retrouver le lendemain, parce que je vais sans doute sortir, je vais sans doute aller marcher, donc je vais encore vous montrer des petits plans sympas, etc. Parce que bon, c'était sympa de voir la cité médiévale derrière moi pour la première vidéo de cette année pour qu'on puisse reparler tous ensemble, mais vous faire visiter la Savoie, c'est toujours aussi cool, donc voilà. Et possiblement aussi que ce vlog s'étendra jusqu'au 12 mai, donc vous verrez des petits morceaux d'Annecy, etc. Enfin voilà. Donc du coup, bah moi là, je vais nourrir Godzilla, qui est dans mon salon et qui m'attend limite. Je vais rentrer dans mon salon, il va y avoir un mur de fumée, je vais avoir un chat qui va m'attendre en mode c'est la fin pour toi, humain. Et je vais me préparer à bosser. Voilà. Vous voulez une blague qui est drôle? J'ai filmé pas mal de trucs en même. Je peux rien récupérer. Ou qu'une seule vidéo, c'est-à-dire l'intro de ce vlog. Pourquoi? Parce que ce petit truc-là,
j'ai oublié de le charger. Et à certains moments, j'ai complètement oublié de l'allumer. Donc du coup, tous les trucs que j'ai fait en mai et que j'en ai parlé, et ben je l'ai dans le cul. Donc du coup, bah ça tombe bien, je vais vous en parler maintenant qu'on est en juin, et puis comme ça me permettra de vous faire des updates sur certains trucs. J'avais parlé dans l'intro, je crois, que je devais voir un médecin le 20 mai. Du coup, je l'ai rencontré, je l'ai vu, et pour une fois, après autant d'errances médicales, je vais avoir enfin un médecin traitant qui ne s'arrête pas juste à mon poids et qui voit au-delà. D'ailleurs, avec elle, on a commencé à voir pour un traitement pour ma jambe parce que depuis mon sciatique, marcher c'est un calvaire. Pour expliquer, j'ai une douleur constante. En gros, je me suis fait une échelle de douleur de 1 à 10. Donc en gros, au naturel, tout le temps, H24, je suis à un 4. Et ensuite, dans période de faible crise, je suis à 6. Et en période de grosse crise, je suis à 10. Et clairement, vivre à un 4 à H24, c'est un calvaire. Et du coup, elle m'a donné un traitement. Ce qui fait que depuis que j'ai ce traitement, ça m'a tabassé la gueule parce que ce traitement est un traitement aussi donné aux personnes épileptiques. Donc comment vous dire que le machin est extrêmement fort, sachant que j'ai une dose de 900 mg. Donc autant vous dire que bien ronqué. Du coup là j'ai les derniers papiers à lui donner et je la vois justement mercredi 3 juin et aujourd'hui je vois ma psy. Donc comme ça on va pouvoir parler de ça. C'est pour ça que là je suis crevée parce que j'ai des décalages de réveil et tout ça. Enfin bref, je suis claquée à cause de ce médicament. Les premiers jours ça a été super compliqué. Mais par contre, il faut avouer, il marche super bien. J'ai plus mal. Je sens que j'ai encore des douleurs quand je marche, etc. Mais pour l'instant je n'ai plus mal et ça fait un bien fou. Ça fait depuis 2 ans que je n'ai pas ressenti autre chose que de la douleur dans cette jambe. On va revenir un petit peu à mai, par rapport à l'event de l'atelier des sorciers que j'ai fait parce que je voudrais vous montrer ce que j'ai récupéré. Donc c'était un event sur la sortie du 15e tome et du coup il y avait tout un atelier pour avoir un fameux diplôme qui est le diplôme des sorciers. Du coup je vais vous montrer juste ce qu'il y avait dans le collector. Bon, le collector c'est le tome avec une couverture différente. Là je l'ai pas pris avec moi, j'ai un peu oublié, mais on a ça dans le collector. Ça c'est un tote bag. Je vais pas l'utiliser, je vais juste le garder en mode goodies et ça c'est à la forme du chapeau que portent les élèves de Kifri. J'ai pris aussi mon premier tome grimoire de l'atelier des sorciers, donc la version tome 1, voilà. Les versions grimoire sont juste magnifiques et surtout ce qui est bien dans les versions grimoire c'est ce genre de choses. On a des petits dessins en espèce de mini artbook à la fin et c'est trop cool. Du coup on avait tout un questionnaire par rapport à ça, il y avait plein d'épreuves qui étaient super sympas, franchement ils se sont donnés à fond. C'est la BD Fugue à Annecy, allez-y, les libraires sont des amours, c'est des crèmes, la librairie est trop cool, elle est facilement trouvable. Bon, je suis un peu triste, ils avaient des capes, les animateurs, et moi j'étais en mode, je peux avoir une cape s'il vous plaît? Ils ont dit non mais c'est que pour nous, je te mode, j'aurais adoré avoir une cape, plus elle était trop belle. Mais c'est pas grave, je me suis mis à la couture, je m'en ferai une cape spéciale atelier des sorciers. À la fin des épreuves, on a reçu ce petit goodies, et du coup, voici mon diplôme. Voilà, monsieur a eu le sien aussi. Et le clou du spectacle, c'est que si on achetait le collector ou une version grimoire, on avait un goodies très particulier. C'est ceci, une plume de l'atelier des sorciers. Et elle est en métal, donc attendez, je sais pas si vous allez entendre. Voilà, les détails dessus sont magnifiques. Franchement, elle est très légère. Enfin, elle est lourde quand on la tient dans la main parce que c'est du métal, mais en vérité, elle est très légère. Donc ça, c'était pour l'event de l'atelier des sorciers. Dans toutes les parties que j'ai perdues, j'avais parlé du fait que j'avais commencé à faire de la couture. Enfin, ça m'a pris comme ça, avec un pote à moi qui a commencé à faire de la couture aussi. Donc du coup, je pense que je vous donnerai aussi des nouvelles par rapport au rendez-vous médical que j'ai eu mercredi. À savoir aussi que avec la doc, on a parlé du fait que j'avais un lipodème. Pour expliquer un peu ce que c'est un lipodème, c'est, dans les grandes lignes, des dépôts de masse graisseuse mal foutus, mal mis, en général sur les parties inférieures et aussi sur les bras. Ça peut provoquer pas mal de problèmes. J'espère pouvoir sortir prochainement, quand les températures seront un peu plus légères, parce que là on a eu la grosse semaine de canicule. Du coup voilà pour les nouvelles, et je suis dégoûtée pour mai, parce que tout est parti à la trappe. Donc je vais aller manger un bout avant que ma psy arrive. On se retrouve mercredi. Salut tout le monde, on est fin juin, j'ai très peu tourné au final, et comme vous pouvez le voir à ma tête, je suis éclatée de fatigue. Et comme vous vous en doutez, on est sous des températures monstrueuses en ce moment. Alors certes, j'ai la clim, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir un peu chaud et de pas la mettre en H24. Hein, je la fais pas tourner H24. La chaleur me touche par rapport à mon médicament qui me fatigue. Et mentalement, j'ai eu quelques rechutes, donc je vais pas non plus faire trop de longueur sur cette fin de vlog, etc. On en parlera sans doute fin juillet, comme ça j'aurai un peu mieux les idées en place, je serai un peu moins grumpy. Mais dans le mois de juillet, il s'est passé des trucs assez cool, j'ai vu des amis,
on est beaucoup sortis, on a été à Annecy. J'ai pas forcément filmé parce que comme j'ai pas demandé à mes amis s'ils accepteraient d'être filmés ou tout ça, j'allais pas les mettre face à une caméra. Voilà, et puis moi ça fait des souvenirs pour moi-même et pour nous tous. Par contre, j'ai quand même une mauvaise nouvelle dans le tas, je ne pourrai pas autant sortir que je le veux cet été, pas forcément à cause des températures parce que en Savoie, on a chaud mais il reste quand même assez frais, mais parce que je n'ai pas le droit de sortir plus de 10 minutes. Et oui, j'ai les résultats de mon dos par rapport à ma kiné et qu'on a commencé, on a déjà 3 séances, on va faire 2 séances par semaine sur tout le mois jusqu'à ce que ça aille réellement mieux. C'est que mon dos est trop fragile, ma jambe est trop fragile, donc du coup je ne peux pas sortir plus de 10 minutes. Sauf que moi, si je suis de nouveau confinée chez moi et que je ne peux pas sortir, je vais péter un câble. Je vais vraiment câbler sévère, donc je vais reprendre un rendez-vous chez ma doc pour faire des papiers par rapport à la MDPH, pour faire des papiers possiblement pour des diag TSA, TDAH, parce que j'ai des suspicions pour moi mais je ne sais pas, donc je vais aller voir, et aussi surtout pour lui demander une canne de marche pour pouvoir marcher plus de 10 minutes, parce que voilà, si je reste bloquée chez moi, je vais péter un câble. Donc du coup, désolé, vous n'aurez rien vu au final dans ce vlog à part moi qui cause, et j'espère pouvoir faire plus de choses prochainement. Donc début juillet, je prendrai rendez-vous chez ma doc et on verra ce qu'on fait. Du coup voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, faites attention avec ces chaleurs, essayez d'être au frais au maximum, essayez de vous rafraîchir un maximum, buvez beaucoup d'eau, et nous on se dit à fin juillet pour un nouveau vlog avec de meilleurs auspices et peut-être un meilleur sourire de ma part que juste une tête fatiguée. Bye bye tout le monde.